Dernière vidéo sur l'algorithme de trifusion où on voit enfin l'écriture de cet algorithme. Ok, alors algorithme récursif, la condition d'arrêt elle est très simple, c'est quand la longueur vaut 1 en fait, est inférieur ou égal à 1. Une liste à un élément, elle est triée, donc je renvoie la liste tout simplement. Maintenant si la longueur n'est pas inférieure ou égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vais fusionner grâce à la fonction que j'avais écrite précédemment. Qu'est-ce que je fusionne comme liste? Eh bien la liste triée de la première moitié avec la liste triée de la deuxième moitié tout simplement. Trifusion, hein, donc l'appel récursif il est là, je fais un appel récursif sur la première moitié et un appel récursif sur la deuxième. Je viens fusionner ces deux listes pour obtenir à la fin finalement une liste triée. Voilà donc l'algorithme de trifusion. Ah, donc en conclusion, l'algorithme de trifusion lui-même, c'est pas un algorithme qui est très compliqué à écrire, à la condition d'avoir réussi à écrire la fonction fusion qui elle est certainement plus délicate, hein. C'était celle-là où il y avait certainement un peu de travail. Ici, si vous avez compris la récursivité, ça reste quelque chose d'assez simple. Alors j'ai utilisé du slicing, hein, on peut très bien s'en passer en utilisant l'une des méthodes que je vous avais montré tout à l'heure dans l'exercice 2, je crois. Voilà.